As-tu déjà entendu parler d'un homme qui portait les plaies du Christ, qui pouvait lire dans les âmes, et qui combattait le diable chaque nuit dans sa cellule? Voici l'histoire bouleversante d'un humble prêtre italien, Padre Pio. Un homme choisi par Dieu pour porter le poids du surnaturel. Francesco Forgione, futur Padre Pio, naît le 25 mai 1887 à Pietrelcina, un petit village pauvre du sud de l'Italie. Ses parents, paysans modestes mais profondément croyants, l'élèvent dans la prière et la confiance en Dieu. Très tôt, l'enfant montre des signes mystiques. Il parle avec Jésus et la Vierge Marie, voit son ange gardien, et lutte déjà contre des forces invisibles. À 5 ans, il prend la décision de donner sa vie à Dieu. À 15 ans, il entre chez les frères capucins et prend le nom de frère Pio de Pietrelcina. Il mène une vie de jeûne, de silence et de prière profonde. Mais dès ses débuts, son corps est fragile. Il tombe souvent malade. Pourtant, son âme est forte, et il reçoit des grâces extraordinaires, extase, vision, combat contre les démons. Il est ordonné prêtre en 1910, à l'âge de 23 ans. Mais sa santé l'oblige à retourner souvent dans son village natal. Le 20 septembre 1918, en prière devant le crucifix, Padre Pio reçoit les stigmates du Christ, les 5 plaies visibles de Jésus sur ses mains, ses pieds et son côté. Il devient le premier prêtre stigmatisé de l'histoire. Ses plaies saignent quotidiennement et dégagent une odeur de parfum inexplicable. Les médecins, les scientifiques, les journalistes tentent de comprendre, en vain. « Je souffre, mais c'est pour le salut des âmes », dit-il humblement. Padre Pio passe jusqu'à 18 heures par jour au confessionnal, lisant dans les âmes, révélant des péchés oubliés et appelant à une conversion sincère. Il célèbre la messe comme s'il revivait la passion du Christ. On dit qu'il pleure, qu'il gémit de douleur, qu'il est uni à Jésus dans un mystère profond. Des miracles sont attribués à ses prières. Guérisons inexplicables. Bilocation, présence simultanée en 2 lieux. Prophétie. Combat avec le diable qui venait l'attaquer physiquement la nuit. En plus de sa vie mystique, Padre Pio agit concrètement. Il fonde un hôpital moderne appelé la Maison du Soulagement de la Souffrance, à San Giovanni Rotondo. Pour lui, la charité devait aller jusqu'au bout, soulager les corps, mais aussi sauver les âmes. Padre Pio sent sa mort approcher. Le 22 septembre 1968, il célèbre sa dernière messe. Au matin du 23 septembre, il s'éteint doucement, en répétant « Jésus, Marie ». Étrangement, ses stigmates disparaissent au moment de sa mort, sans laisser de cicatrices. Comme s'il n'avait jamais saigné. Après sa mort, des foules venues du monde entier se rendent à San Giovanni Rotondo, devenu un lieu de pèlerinage majeur. Les témoignages affluent, guérison, conversion, faveur reçue. Son tombeau attire des millions de pèlerins chaque année, bien plus encore que Lourdes ou Fatima à certains moments. En 2002, le pape Jean-Paul II, qui avait personnellement connu Padre Pio, le canonise comme Saint Pio de Pietrelcina, après la reconnaissance officielle de plusieurs miracles. Padre Pio ne se contentait pas de vivre des phénomènes mystiques. Il enseignait, guidait, corrigeait, encourageait. Voici quelques-unes de ses perles spirituelles. Priez, espérez et ne vous inquiétez pas. L'inquiétude ne sert à rien. Dieu est miséricordieux et écoutera votre prière. Pour lui, la prière était l'arme la plus puissante. Il priait le rosaire plus de 30 fois par jour, malgré la douleur, le travail, les visiteurs. La souffrance est un don de Dieu. Ne fuyez pas la croix, elle mène au ciel. Il apprenait aux malades et aux affligés à offrir leur douleur pour les pécheurs, pour le monde et pour leur propre sanctification. La confession est un bain d'amour. Allez-y souvent, avec foi et humilité. Il disait que le combat pour l'âme se gagne dans le confessionnal. Il appelait les gens à se confesser sincèrement, régulièrement, profondément. Le démon est comme un chien enragé attaché à une chaîne. Il peut aboyer, mais il ne mord que si tu t'en approches. Padre Pio nous rappelle que le combat spirituel est réel, mais que la prière, la confession et la foi en Dieu nous protègent. Aujourd'hui encore, des millions de personnes dans le monde prient Padre Pio, lui confient leurs intentions, visitent son sanctuaire. De nombreux fidèles témoignent de guérison physique, paix intérieure retrouvée, renouveau dans la foi. Son message continue de toucher les cœurs simples, les malades, les pécheurs, les chercheurs de vérité. Pendant des années,
Padre Pio vivait de véritables batailles spirituelles. La nuit, dans sa cellule, il était violemment attaqué par des forces démoniaques invisibles, parfois de manière physique. Des témoins entendaient des bruits de lutte, des cris étouffés, des murs qui tremblaient. Au matin, on le retrouvait souvent blessé, fatigué, en sang. Mais malgré cela, il n'a jamais cessé de prier. Le démon me hait, car je lui vole des âmes, disait-il. Mais je n'ai pas peur. Je suis avec Dieu. Padre Pio parlait régulièrement avec son ange gardien, comme avec un ami fidèle. Il affirmait que chaque être humain pouvait s'adresser à son ange en toute confiance. Il disait souvent à ses pénitents ou à ceux qui demandaient son aide: « Si vous ne pouvez pas me parler, envoyez-moi votre ange gardien. » Et plusieurs personnes témoignaient avoir vu Padre Pio venir à leur secours, alors qu'il était physiquement loin, grâce à la bilocation, don surnaturel d'être présent à deux endroits en même temps. De nombreux fidèles racontent comment une simple confession avec Padre Pio a changé leur vie. Certains sont venus sans foi, moqueurs ou sceptiques. Mais en s'asseyant devant lui, Padre Pio leur disait des choses secrètes de leur vie, des péchés oubliés depuis l'enfance. Ils ressortaient en larmes, transformés. Des malades incurables, des enfants paralysés, des aveugles ont été guéris après ses prières. Mais il répétait toujours: « Ce n'est pas moi. C'est Dieu. Je ne suis qu'un pauvre instrument. » Padre Pio, malgré sa renommée grandissante, n'a jamais cherché à se mettre en avant. Il a toujours vécu dans la pauvreté, la simplicité et le silence. L'Église, parfois prudente ou méfiante face à ces phénomènes mystiques, lui a imposé le silence, des restrictions, l'interdiction de confesser ou de dire la messe en public. Mais jamais il ne s'est révolté. Il obéissait sans protester, avec humilité. L'Église a toujours raison. Moi, je suis un serviteur inutile. À la fin de sa vie, affaibli, Padre Pio savait que l'heure de la rencontre avec Dieu approchait. La veille de sa mort, il célébra la messe avec une grande paix. Et dans la nuit du 23 septembre 1968, à 2h30 du matin, il s'éteint doucement, avec le rosaire entre les doigts. Ses derniers mots furent: « Jésus, Marie. » Un détail mystique bouleverse tout le monde. Les stigmates, visibles pendant 50 ans, disparaissent soudainement. Sa peau est redevenue intacte, sans cicatrice, comme si Dieu avait scellé le mystère. Même après son départ, Padre Pio continue d'agir. D'innombrables fidèles témoignent encore aujourd'hui de grâces et de miracles obtenus en priant son intercession. Voici quelques exemples marquants. Un enfant atteint d'une tumeur au cerveau terminal voit son état empirer. Ses parents désespérés prient Padre Pio avec foi. Le lendemain, la tumeur disparaît complètement sans explication médicale. Les médecins parlent de miracles. Une femme âgée mourante voit en songe un moine barbu en habit capucin, lui dire: « N'aie pas peur, tu vas guérir. » Elle se réveille, complètement rétablie. En voyant une photo de Padre Pio, elle s'écrie: « C'est lui qui est venu me voir. » Un jeune soldat raconte avoir vu un moine surgir au milieu d'un champ de bataille, le repousser au sol, juste avant qu'un obus n'éclate à l'endroit où il se tenait. Il reconnaît plus tard le visage de ce moine en voyant une image de Padre Pio. Aujourd'hui, des millions de pèlerins viennent chaque année visiter le sanctuaire de San Giovanni Rotondo, où repose le corps de Padre Pio, conservé de manière incorruptible. On y trouve et son confessionnal, et sa cellule modeste, et l'église où il célébrait la messe, et surtout son tombeau, devant lequel les gens prient sans cesse, dans le silence et l'émotion. Beaucoup ressentent une paix profonde, certains même une odeur mystérieuse de fleurs, comme du parfum, signe souvent associé à sa présence. Padre Pio parle à notre époque agitée. Il nous appelle à revenir à la prière, au silence, à l'humilité. Il nous rappelle que la sainteté est possible, même dans la souffrance. Il nous montre qu'on peut combattre le mal, même invisible, avec foi et confiance. Il n'a pas cherché la gloire. Il a offert sa vie dans le secret, dans le sacrifice, dans l'obéissance, avec le seul désir d'aimer Dieu et sauver les âmes. Frère, sœur, toi qui regardes cette vidéo, as-tu perdu l'espérance? As-tu oublié le chemin de la prière? Padre Pio te tend la main. Il te dit aujourd'hui: prie, espère, et ne t'inquiète pas. Le Seigneur t'aime. Il veut te relever, te pardonner, te guider. Padre Pio a souffert pour des âmes comme la tienne.
Il intercède encore, maintenant. Alors, arrête-toi un instant. Ferme les yeux. Dis avec foi. Seigneur Jésus, je veux revenir à toi. Avec l'aide de Padre Pio, prends ma vie. Guéris mon cœur. Renouvelle mon âme. Amen. Reviens à la prière. Reviens à l'essentiel. La sainteté est possible, même pour toi. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi dès maintenant à Parole et Vie, active la cloche, et partage cette vidéo autour de toi. Aide-nous à faire découvrir les saints qui transforment les vies, à semer la foi dans les cœurs, et à raviver l'espérance dans ce monde. Et souviens-toi, Dieu ne regarde pas combien tu fais, mais combien tu aimes. Padre Pio. Abonne-toi, like, et deviens un missionnaire avec nous.